Allô, aujourd'hui je te présente comment je fais mes arbres de vie avec un petit format. J'ai fait mon fond avec de la peinture noire et charcoal métallique. Donc j'ai mélangé les couleurs un peu avec une spatule, j'ai éparpillé ma peinture partout et ensuite j'ai fait un cercle de couleur or dans la toile pour faire la base de mon arbre. Et ensuite avec un bâton à café, ben oui, même pas un pinceau, un bâton à café que j'utilise sur la tranche. Je vais sortir des lignes de peinture en montant pour faire mes branches et ensuite je fignole avec des petites pointes. J'entrecroise tout ça pour que ça fasse un effet arbre. Et habituellement, quand je travaille mes plumes, je vais essuyer mon bâtonnet à café à chaque fois pour pas entrer de couleur, de contour dans ma couleur de plume. Par contre, dans les arbres de vie, je veux des nuances de noir à travers mon arbre pour faire un effet bois. Donc, à ce moment-là, je ne vais pas essuyer mon bâtonnet à café à chaque fois. Je veux de la nuance, je veux du noir dans mon arbre pour faire un effet de nœud, un peu un effet de bois, une texture de bois. Donc, je ne vais pas toujours l'essuyer systématiquement. Donc, je repars du or et j'amène vers le noir, puis je reprends des branches comme ça longtemps pour avoir un résultat qui ressemble à ça vers la fin. Je fais la même chose avec des racines très entrelacées. Et voici ce que ça donne une fois terminé. Donc, j'aime beaucoup ce type de peinture-là. J'ai 2 couleurs, mais ça fait un effet wow et un effet bois vraiment intéressant à la fin. Et pour arriver à ce résultat-là, il faut avoir épais de peinture sur la toile. Il ne faut pas hésiter à mettre beaucoup de or non plus pour éviter de retrouver le fond de la toile. Donc, il faut avoir une bonne épaisseur. Il faut prendre une peinture qui a un effet gel un petit peu. Moi, j'utilise la peinture à temple ou peinture à tempera qu'on trouve dans certains magasins. Elle a une meilleure densité que certaines peintures acryliques, donc elle va mieux se comporter. Puis, elle ne va pas fuir parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans cette peinture-là. L'effet fait que les couleurs restent nettes, restent séparées. Donc, il n'y a pas d'interférence. Fait que c'est ce que j'utilise pour ce type de toile-là. Et je te montre le résultat une fois partiellement sec. Ça, c'est après une nuit de séchage. On voit que le centre n'est pas totalement figé encore. Mais la peinture à tempera, quand elle sèche, il y a une grosse proportion d'eau qui s'enlève et l'effet de relief s'atténue. Puis, on garde des couleurs mates à la fin. Donc, c'est beaucoup moins illustré là, que quand je l'ai fait au moment de faire la toile. Puis, mais le résultat est super intéressant. Et avec ce même genre de type de peinture-là, mais avec des brillants puis un effet translucide, j'utilise souvent ce genre de peinture-là sur mes fonds. Et c'est ce que j'ai fait pour mes plumes de pan. Et tant qu'à travailler hier dans mon atelier, j'ai décidé de retoucher un petit peu mon perroquet en ajoutant quelques gouttes de peinture. Je vais retravailler sous les blacklights cette toile-là parce que la peinture réagit à la lumière UV. Donc, je vous montrerai la suite un peu plus tard, mais j'ai fait quelques ajouts. Au départ, il y avait juste les coulisses de peinture droite. J'ai décidé d'ajouter des petites drops de peinture au travers. J'aime beaucoup mieux comme ça. Je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose à la toile, puis là, je viens de compléter comme ça. Donc, je vais la retravailler, je vous la remontrerai. Et tant qu'à parler de peinture fluo, voici quelques créations que je me suis amusée à faire hier. Donc, je me suis amusée, j'avais beaucoup de restes de bouteilles de peinture avec des fluos, des blancs, des noirs. Donc, beaucoup de restants. J'ai décidé de m'amuser à faire du pouring, donc avec un verre. J'ai décidé de verser plein de couleurs fluo, puis d'appliquer ça sur la toile, puis de jouer avec la toile là, pour faire bouger la peinture, puis faire des dégradés. Donc, voilà ce que ça donne dans le noir. Ça, c'est la première, 2, 3. Voici la deuxième. Je voulais un effet zèbre un peu dans celle-là. Donc, j'ai commencé avec des lignes diagonales superposées de toutes sortes de couleurs. Puis ensuite, j'ai joué avec ma peinture pour l'étendre. Et ça donne ceci. Je l'aime beaucoup, celle-là. Voici le résultat sous les blacklights. Donc, la toile, elle change complètement. On dirait qu'il y a du mauve dedans sous les blacklights. Puis les couleurs sont encore plus flash. Et j'en ai fait une dans les teintes de bleu, vert, jaune. Voici aussi sous les blacklights. Je vous montrerai le résultat sec dans le prochain épisode. Et si jamais ça vous tente de faire des ateliers blacklight, j'ai des dates d'annoncer sur mon site web pour des ateliers en famille, pour les pédagogiques de la Commission scolaire des navigateurs, puis pour la relâche aussi. Donc, je vais accueillir des petites familles ici, une table par famille. Chacun fait son propre projet avec des petits formats. Puis on s'amuse à peindre dans le noir, donc c'est vraiment le fun pour les enfants. J'en ai fait quelques-uns jusqu'ici, ce genre d'atelier-là, ou les ateliers Joyeux Dégâts, puis c'est super apprécié.
Donc, si tu veux tous les détails là, sur les ateliers qui s'en viennent, voici le site web pgkinard.square.site. Tu peux scanner le code QR pour accéder à la boutique directement si tu préfères. Puis, c'est ça, toutes les dates d'atelier sont annoncées là. Et il y a des belles nouveautés qui s'en viennent. Je t'invite à rester à l'affût pour ne rien manquer. À bientôt!